pour notre génération et la génération d'après et pour nos petits-enfants. Prenons un exemple terre à terre. Quand on parle là, on n'a qu'à réfléchir. Prenons un exemple terre à terre. Un exemple comme ça, on dit 200 000, 300 000 Libanais vont venir en Côte d'Ivoire. Le gouvernement dit d'accord, on a compris. Les 300 000 rentrent. Pendant qu'ils sont 80 000. Est-ce que tous les 300 000 Libanais vont rentrer dans les familles libanaises? Non. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État qui va prendre une partie de la terre pour loger les gars là. Après la guerre, ils vont partir. Est-ce qu'après la guerre, ils vont partir? Ils sont intégrés. On ne peut plus les arracher cette terre là parce que c'est le gouvernement qui a donné pour les loger là. Et nous on s'est là pour dire non à l'immigration massive dans notre pays. Et on dit encore la réciprocité. Tu ne peux pas vivre dans un pays où tu es à l'aise matin, midi, soir, tu manges, tu es à l'aise, personne ne te touche. Mais une fois que dans ton pays, matin, midi et soir, on dit on tue les gens, on viole les gens, on arrache passeport. On n'a jamais vu un communiqué dans un pays africain noir où la communauté libanaise s'est levée pour dire non. Nous vivons en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 50 ans, 60 ans. On n'a jamais vécu ça ici. Mais ce qui se passe dans notre pays, oui, ce qui se passe dans notre pays, nous, la communauté, nous, les ressortissants libanais, nous disons non. Quand c'est comme ça, là, ça soulage les Ivoiriens qui sont ici. Dans la vie, il faut savoir faire hypocrisie, c'est très important. On dit il faut blaguer l'haricot pour avoir de manger. Haricot, là, il faut blaguer les condiments avant de manger. Il faut savoir faire l'hypocrisie. C'est tout cela, les Ivoiriens ont encaissé. Et encore, vous voulez rentrer dans notre pays, on dit non. On a le droit de refuser. Et vieux père Yaka, si tu me permets, on va écouter quelque chose. Au Liban, hein, on va écouter quelque chose, si tu me permets. Dans le respect, excusez-moi les grands frères, mais c'est un débat très important. Les gens vont comprendre que ce n'est pas contre les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est contre le peuple libanais, ceux qui sont là-bas, qui ont bloqué plus de 400 000 femmes noires sans passeport. Merci à vous. Merci de m'avoir donné la parole. On va écouter. Rola, elle a vécu plusieurs années aux États-Unis. Attendez, elle voit bien. Voilà. Merci beaucoup. On va écouter. Excusez-moi, excusez-moi. Direction le Liban et cette conversation qui va vous sembler surréaliste. Écoutez. La Togolaise, elle est très bien. Elle est grande, pas petite. Vous entendez les bonnes femmes là comme ça, hein? Les prix, c'est $2 700. Donc, à vous, je dois payer $2 700. Le salaire de $100, le contrat 2 ans. Tu sais, l'Afrique, ce sont pauvres, ils prennent un peu de salaire. Tu dois essayer la fille. Et si jamais elle ne convient pas? Tu la rends, tu prends une autre. Tu rends la fille, tu prends une autre. Cette scène qui semble tout droit sortie d'un marché aux esclaves est bien réelle. Une réalité au Liban où le système des kafalas existe depuis des décennies en toute légalité. Les kafalas, ce sont ces travailleuses domestiques que les classes moyennes et aisées engagent à demeure pour à peine $200 par mois et qu'elles souvent maltraitent selon les défenseurs des droits humains. En 2022, ce système est toujours bien ancré, un système très fermé que vous avez réussi à infiltrer. Noé Pignel, vous êtes notre correspondant au Liban et votre enquête vous a valu en juin le prix Chaffanjean du journalisme. Noé, expliquez-nous d'abord qui sont ces femmes et combien sont-elles encore aujourd'hui au Liban? Alors ça concerne entre 3 et 400 000 personnes aujourd'hui au Liban et ce sont des femmes plutôt jeunes, entre 20 et 30 ans. Majoritairement, il y en a des beaucoup plus jeunes. Parfois, on a des doutes sur le fait qu'elles soient même majeures. Et elles viennent d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'Asie, avec beaucoup de Philippines et pas mal de Népalaises également. Noé, c'est un système qui n'est pas vraiment nouveau, ça existe même depuis les années 70. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur? Ces dernières années, il y a une grave crise économique et politique qui frappe le pays. Est-ce que ça a fait évoluer ce système? On va dire que le système il s'est empiré en fait depuis le début de la crise économique. Il y a moins de femmes qui arrivent, mais il y a toujours des femmes qui arrivent dans une situation économique qui est extrêmement dégradée aujourd'hui au Liban. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui sont bloquées sans salaire dans les maisons de leurs propriétaires, qui touchent plus leur salaire et qui ne peuvent pas partir parce que les propriétaires détiennent leur passeport. Alors, Noé, on va écouter un autre extrait de votre enquête. Vous avez récolté le témoignage d'une Libanaise qui s'appelle Rola, qui a engagé une jeune Nigériane, qui elle s'appelle Barakat. On les écoute toutes les deux.
Excuse-moi, avant d'écouter la dame là, c'est une femme libanaise, elle vivait aux États-Unis. Là-bas aux États-Unis, pour avoir servante, c'est un peu difficile. Bon, femme de ménage, même femme domestique, c'est difficile. Donc, elle vient au Liban. Au Liban, comme c'est à la mode, c'est légal. Donc, elle vient au Liban maintenant pour prendre une femme noire comme esclave. On va écouter, pas à pas. Je suis venue pour travailler. Tout ce qui m'arrive, je dois faire avec. Madame est gentille avec moi. La première maison où j'étais, la dame était méchante. Elle me battait et sa fille me mordait. C'est pour ça que j'ai changé de maison pour venir ici. Je suis libre. Je suis contente de ce que j'ai. Aux États-Unis, j'avais quelqu'un qui venait m'aider une fois par semaine et elle touchait $200. Alors que Barakat, son contrat est de 200 par mois. Maintenant, si je retourne aux États-Unis, je ne vais plus avoir une. C'est un luxe libanais. C'est un luxe libanais, oui. C'est un luxe libanais d'avoir esclave. J'ai une maison, donc ça me permet aussi d'être plus libre. Vous êtes plus libre, mais c'est aussi au détriment de sa liberté à elle. Oui, mais elle, quand elle est venue, quand elle acceptait de faire ce métier, elle savait déjà dans son contrat que c'est ce qui était demandé d'elle. Elle est payée pour qu'elle vienne chez moi, pour qu'elle passe le temps, non? Dans cet extrait, Noé, cette dame vous a donc ouvert sa porte. On voit à quel point ça paraît presque normal pour une certaine classe libanaise. Comment cette pratique a-t-elle pu, on va dire, s'institutionnaliser à ce point-là? Disons que là, Rola, en l'occurrence, cette femme-là, c'est une femme d'une classe supérieure et ça s'est institutionnalisé dans toutes les classes sociales libanaises. Rola, elle a vécu plusieurs années aux États-Unis. Elle voit bien que le système, il est problématique, que c'est de l'esclavage et que dans les autres pays d'Occident, elle pourrait être condamnée pour esclavage. Mais elle trouve que c'est normal, elle ferme les yeux parce que c'est quand même sacrément pratique. C'est uniquement pour les classes très privilégiées ou ça concerne différentes couches de la société au Liban? Non, ça concerne vraiment différentes couches de la société parce que je vous disais qu'il y a entre 3 et 400 000 kafalas aujourd'hui au Liban. On va continuer. Hein. Comme tu as pleuré, on va continuer. Excusez-moi les gars, si... Il dit Kafa même. C'est parce qu'ils ont abrégé, ils ont dit Kafa là. Sinon c'est Kafa, ils veulent le dire. Kafa, ils veulent le dire même. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des Kafa en fait. Le lit. On va continuer. Jusqu'on construit une maison. On va continuer. Rola, elle a vécu plusieurs années aux États-Unis. Elle voit bien que le système, il est problématique, que c'est de l'esclavage et que dans les autres pays d'Occident, elle pourrait être condamnée pour esclavage. Mais elle trouve que c'est normal, elle ferme les yeux parce que c'est quand même sacrément pratique. C'est uniquement pour les classes très privilégiées ou ça concerne différentes couches de la société au Liban? Non, ça concerne vraiment différentes couches de la société parce que je vous disais qu'il y a entre 3 et 400 000 kafalas aujourd'hui au Liban. Sur 5 millions d'habitants, hein. C'est comme si en Suisse, il y en avait 480 000 proportionnellement. Oui, en fait, il y en a pratiquement une dans chaque maison. Dans des quartiers aisés ou de classe moyenne, il y en a une dans chaque maison. Et les maisons sont même aujourd'hui construites au Liban et les appartements pour accueillir une bonne avec une petite chambre, en général sans fenêtre, derrière la cuisine. Vous avez compris, non? Et donc, il reprend encore la petite partie. Et puis, il va dire que c'est légal. Hein? Sans fenêtre. C'est légal, le ministère de la Construction, c'est légal. Comme sans fenêtre. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit de respirer l'air. On va écouter. Elle est noire. Voilà son erreur. Voici le malheur qui lui est arrivé dans sa vie. Là. Elle est noire. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. On va écouter. Ça, c'est rien. Derrière la cuisine. Et donc, c'est institutionnalisé et dans la loi, et dans les constructions, et dans, évidemment, l'état d'esprit des Libanais. Donc, on parle de privation de liberté, de violence, d'horaire de 5h à 22h, selon en tout cas les témoignages que vous avez recueillis, interdiction de se nourrir, de parler, même pour certaines. Est-ce que les violences, Noé, les drames vont encore plus loin? En fait, pour la majorité des cas, les drames vont plus loin. Il y a 70 à 80% des travailleuses domestiques migrantes aujourd'hui au Liban qui sont victimes d'abus physiques ou sexuels. Et puis, il y a une travailleuse domestique migrante par semaine qui se suicide au Liban aujourd'hui.